Imaginez Dakhla, une étendue de sable doré rejoignant l'Atlantique, autrefois célèbre pour ses lagons et le kitesurf. Mais sous la surface, une nouvelle rivalité mondiale se déroule. Les États-Unis et la Chine se concentrent tous deux sur cette ville marocaine isolée. Dakhla se transforme en un échiquier stratégique, non pas avec des armées, mais avec des infrastructures et des investissements. Pourquoi ici ? Parce que Dakhla est une porte d'entrée, reliant l'Afrique, l'Europe et les Amériques. Les États-Unis y voient un point d'ancrage pour la stabilité et l'influence. La Chine y voit un maillon vital de son initiative, la ceinture et la route. Il ne s'agit pas seulement de construire un port, mais de modifier l'équilibre du pouvoir mondial. Ce qui se passe ici pourrait remodeler les routes commerciales et les alliances politiques à travers les continents. Dakhla émerge comme un pôle géostratégique, prêt à redéfinir les flux de marchandises et d'influence. Nous allons explorer pourquoi cette géographie est importante, comment les plans de Washington et de Pékin s'entrechoquent et ce que cela signifie pour des voisins comme l'Espagne et l'Algérie. L'histoire de Dakhla est une leçon de géopolitique moderne, où une seule ville peut devenir le centre d'attention du monde. Plongeons et découvrons comment cette péninsule tranquille devient le nouveau champ de bataille des géants. Nous examinerons sa géographie unique, les visions concurrentes des superpuissances et les répercussions régionales. L'essor de Dakhla est une histoire d'ambition, de stratégie et de l'avenir du commerce mondial. Alors, commençons notre voyage pour comprendre cette nouvelle bataille des géants. Les enjeux sont plus élevés que jamais. Pour saisir l'importance de Dakhla, regardez une carte. La côte atlantique sud du Maroc, juste sur une autoroute maritime majeure. Des milliers de navires passent chaque jour, reliant l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Construire un port ici, c'est comme ouvrir une station-service cruciale sur une super autoroute mondiale. La baie de Dakhla offre des eaux naturellement profondes, permettant aux plus grands navires du monde de s'amarrer sans dragage coûteux. La nature a déjà fait le gros du travail, rendant le port de Dakhla Atlantique efficace et économique. À l'intérieur des terres, Dakhla est la porte d'entrée atlantique la plus proche du Sahel, une vaste région riche en ressources avec des pays enclavés comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Pour ces nations, Dakhla pourrait être une bouée de sauvetage vers les marchés mondiaux, réduisant les coûts et le temps de trajet. La région elle-même est riche en ressources, abondante pêcherie, soleil et vent pour les énergies renouvelables, et minéraux inexploités. Dakhla n'est pas seulement une escale, c'est un carrefour d'opportunités. Sa position stratégique, ses avantages naturels et sa richesse en ressources en font un atout unique dans la géopolitique mondiale. Le port pourrait transformer l'avenir économique de nations entières. Il ne s'agit pas seulement de déplacer des marchandises, mais de libérer le potentiel. Dakhla se trouve au carrefour des continents et des ambitions. C'est pourquoi les géants du monde entier y prêtent attention. L'avenir de la ville est lié au destin d'une région. Dakhla est plus qu'un port, c'est une promesse de transformation. Et le monde entier observe. Pour les pays du Sahel enclavés comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso, le commerce a toujours signifié de longs et coûteux voyages à travers les États voisins. Les anciennes routes, façonnées par les liens coloniaux avec la France, ont maintenu ces nations dépendantes et moins compétitives. Dakhla change tout, une nouvelle autoroute pourrait relier ces pays directement à l'Atlantique, réduisant considérablement les coûts et les temps de trajet. Ce n'est pas seulement une amélioration, c'est une révolution dans le commerce régional. Le port marocain offre au Sahel une chance de diversifier ses partenariats et de réduire sa dépendance vis-à-vis des anciens réseaux sous influence française. Pour ces pays, Dakhla est un symbole d'indépendance et de nouvelles opportunités. La géographie économique de la région est en train d'être redessinée. Avec Dakhla, le Sahel peut enfin tracer sa propre voie. L'ancien ordre est remis en question et de nouveaux gagnants émergent. Du point de vue de Washington, Dakhla est plus qu'une question de commerce. C'est une question de sécurité et d'influence. Le Sahel est en proie à l'instabilité, au terrorisme et au trafic. Les États-Unis ont besoin de partenaires fiables et de lieux stratégiques pour surveiller et réagir rapidement. Un port moderne à Dakhla, géré par un allié stable comme le Maroc, est un atout précieux, une tour de guet sur une région volatile. Dakhla pourrait servir de plaque tournante logistique pour l'Africom, commandement des États-Unis pour l'Afrique, réduisant les temps de réponse pour les missions militaires ou humanitaires.
Son port en eau profonde peut accueillir même les plus grands navires de la marine, projetant la présence américaine sur la côte atlantique de l'Afrique. Au-delà des utilisations militaires, les États-Unis veulent surveiller le trafic maritime, combattre la piraterie et sécuriser les routes commerciales. Soutenir Dakhla contribue à créer un environnement maritime transparent et sécurisé, bénéfique à la fois pour la sécurité régionale et le commerce mondial. Le soutien américain à Dakhla signale également un fort appui au Maroc, surtout après avoir reconnu sa souveraineté sur le Sahara. C'est un moyen de récompenser un allié et de contrebalancer les rivaux, en particulier la Chine. Le port est un levier stratégique dans le plan de jeu mondial de l'Amérique. Le développement de Dakhla est autant une question de géopolitique que de commerce. Les États-Unis y voient une opportunité et une chance de façonner l'avenir de la région. Dans ce nouveau grand jeu, chaque mouvement compte. Dakhla est désormais une pièce maîtresse sur l'échiquier, et la compétition ne fait que s'intensifier. L'approche de la Chine à Dakhla est entièrement axée sur l'économie et les infrastructures. Pour Pékin, le port est un ajout parfait à son initiative « La ceinture et la route », un réseau mondial de commerce et d'industrie. Le plan de jeu de la Chine, construire des ports, des chemins de fer et des parcs industriels, puis les intégrer à son vaste réseau économique. À Dakhla, la Chine n'envisage pas seulement un port, mais une vaste zone industrielle, des usines de transformation et des centres d'exportation. Cette stratégie a fonctionné dans le monde entier, apportant des emplois et du développement en échange d'influence. En investissant à Dakhla, la Chine sécurise ses chaînes d'approvisionnement et gagne un point d'ancrage stratégique sur l'Atlantique. C'est un mouvement à long terme, transformant Dakhla en une porte d'entrée pour les marchandises et les investissements chinois en Afrique et en Europe. Alors que les États-Unis y voient une tour de guet, la Chine y voit une usine et un marché. La concurrence vise à façonner le destin économique de la région. Côte à côte, les États-Unis et la Chine offrent des visions très différentes pour Dakhla. La stratégie américaine est axée sur la sécurité, la stabilité, le contrôle et le maintien de la liberté des voies d'est navigables clés. Les avantages économiques sont importants, mais les intérêts militaires et géopolitiques priment. L'approche chinoise est axée sur l'économie, utilisant l'investissement et les infrastructures pour intégrer Dakhla dans son réseau mondial. Pour Pékin, l'interdépendance économique est l'influence ultime. Le Maroc se trouve à la croisée des chemins, équilibrant la coopération en matière de sécurité avec les États-Unis et les fonds de développement de la Chine. C'est un acte délicat, maximiser les avantages des deux sans aliéner l'un ou l'autre. Les États-Unis pourraient en faire pression sur le Maroc pour limiter l'implication chinoise dans les zones sensibles. Le Maroc doit naviguer habilement entre ses intérêts concurrents. L'avenir de Dakhla dépend de sa capacité à jouer des deux côtés, les enjeux, la sécurité, la prospérité et le leadership régional. Dakhla est désormais un cas d'école pour la rivalité mondiale au XXIe siècle. Le monde observe le prochain mouvement du Maroc. Le résultat façonnera la région pour les décennies à venir. De l'autre côté du détroit de Gibraltar, le port espagnol d'Algésiras a longtemps dominé le commerce régional. Mais Dakhla Atlantique menace de bouleverser cet équilibre. Les compagnies maritimes pourraient contourner Algésiras, économisant du temps et de l'argent en s'arrêtant plutôt à Dakhla. Cela représente un véritable risque économique pour l'Espagne. Des emplois et des revenus sont en jeu. Les autorités espagnoles observent l'ascension de Dakhla avec inquiétude, sachant qu'elles doivent innover pour rester compétitives. Les enjeux géopolitiques sont également élevés. L'Espagne et le Maroc entretiennent une relation complexe, avec des problèmes comme la migration et le Sahara, qui sont souvent source de friction. Le succès de Dakhla donne au Maroc un nouveau levier dans cette dynamique. L'Espagne doit s'adapter ou risquer de perdre son avantage régional. La concurrence n'est plus seulement locale, elle est mondiale. Dakhla est en train de changer les règles du jeu. Dakhla est plus qu'un chantier de construction. C'est l'épicentre d'un nouvel ordre géopolitique. Ce port remet en question les anciennes routes commerciales, donne du pouvoir aux nations enclavées et attire la rivalité des superpuissances. Le Maroc tire parti de la géographie et de la diplomatie pour devenir un acteur mondial essentiel. Les États-Unis apportent-ils la sécurité? La Chine apporte les investissements. Le Maroc bénéficie des deux. Dakhla est un laboratoire de diplomatie multipolaire, forçant des voisins comme l'Espagne et l'Algérie à s'adapter.
Pour le Sahel, c'est une lueur d'espoir, une porte d'entrée vers le monde. Le port est en train de modifier les fondations du pouvoir et de la richesse régionale. Dakhla pourrait-elle devenir le prochain Singapour ou Dubaï? Seul le temps le dira, mais le monde observe. L'avenir se construit sur ces sables atlantiques.